Bonjour, aujourd'hui 7 avril 2024. Exercice sur l'intégration. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un lien vers mon blog pour y trouver divers documents et l'énoncé corrigé en format PDF. L'énoncé que j'ai fabriqué ce matin et que j'ai appelé aire mobile d'un domaine. Partie A. La fonction petit f est définie sur l'intervalle 0 e carré, ouvert en 0, fermé en e carré, par f de x égale x facteur de 2 moins ln de x. Question 1. Calculer la valeur exacte de l'image par f des nombres 1, e carré. Question 2. Déterminer la limite de la fonction petit f en 0. Question 3. Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 e carré, ouvert en 0, fermé en e carré. Partie B. Le plan est muni du repère orthonormé O et J. C de f est la courbe représentative de la fonction f. Soit T un réel de l'intervalle 0 e carré ouvert en 0, fermé en e carré. Grand E de T est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que x soit compris entre T et e carré et y compris entre 0 et f de x. S de T est l'aire du domaine E de T en unité d'aire. Question 1. À l'aide d'une intégration par partie, montrer que pour tout réel t de l'intervalle 0 e carré, ouvert en 0, fermé en e carré, grand S de t est égal à 1 quart de 2t carré ln de t moins 5t carré plus e puissance 4. Question 2. Donner la valeur exacte, puis la valeur arrondie à 10 moins 2 de grand S de 1. Colorier le domaine E de 1 sur le graphique donné en annexe, il est en bas de la page. Question 3. Déterminer la limite de la fonction grand S en 0. Question 4. Donner sans justifier les variations de la fonction grand S sur l'intervalle 0 e carré. On pourra utiliser une lecture graphique. Question 5. Soit grand F une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle 0 e carré. On peut dire que pour tout réel t de l'intervalle 0 e carré, S de t est égal à grand F de e carré moins grand F de t. Petit a. Justifier que la dérivée de la fonction grand S sur l'intervalle 0 e carré est moins f. Petit b. Étudier la convexité ou la concavité de la fonction grand S sur l'intervalle 0 e carré. L'annexe où a été représentée la courbe représentative de la fonction f avec e carré. Correction, partie A. Question 1. Calculer la valeur exacte de l'image par f des nombres 1, e carré. Alors, je n'ai pas rappelé f de x. F de x, c'est x facteur de 2 moins ln de x. Donc, f de 1, c'est 1 facteur de 2 moins ln de 1. ln de 1 est égal à 0, donc on obtient 2. f de 1 égale 2. f2 est égal à e facteur de 2 moins ln2. ln2 vaut 1. 2 moins 1, ça fait 1. 1 fois e, on obtient e. f de carré, e carré, facteur de 2 moins ln de e carré. ln de e carré vaut 2. 2 moins 2, 0. 0 fois e carré. On obtient que l'image de e carré par f est égale à 0. Question 2. Déterminer la limite de la fonction petit f en 0. Alors, j'ai rappelé l'expression de f de x. X facteur de 2 moins ln de x. Alors, sous cette forme, quand x tend vers 0, 0 plus bien sûr ici, petit x tend vers 0, et l'expression qu'il y a dans la parenthèse va tendre vers 2 moins l'infini, vers plus infini, c'est une forme indéterminée. Donc j'ai préféré développer. Petit f de x est égal à 2x moins x ln de x.
Alors, quand x tend vers 0, 2x tend vers 0. En revanche, pour x ln de x, on a toujours une forme indéterminée 0 multiplié par moins l'infini, mais le cours nous dit que x l'emporte sur ln de x en 0. Rédaction. Donc la limite de 2x quand x tend vers 0, c'est 0. Et le cours nous dit que la limite quand x tend vers 0 de x ln de x est égale à 0. Donc par différence, la limite quand x tend vers 0 de 2x moins x ln de x est égale à 0. On va l'ajouter par différence. On en déduit que la limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à 0. Ce que suggérait le graphique donné en annexe. Là, on a l'impression que le point O appartient à la courbe représentative de f avec le logiciel GeoGebra. En fait, le point O n'y appartient pas, mais on s'en rapproche énormément. Question 3, étudier les variations de la fonction petit f sur l'intervalle 0 e carré. Donc ici, j'ai pris la forme factorisée de f de x. On aurait pu prendre aussi la forme développée. F de x égale x facteur de 2 moins ln de x pour tout réel x de l'intervalle 0 e carré. Donc pour dériver, nous allons utiliser le fait que f est un produit de fonctions. Donc je rappelle, la dérivée de u fois v est égale à u' v plus uv'. Alors ici, je n'ai pas trop détaillé, mais f' de x va être égal à, on conserve la première fonction x et on multiplie par la dérivée de la deuxième, et la dérivée de 2 moins ln de x, c'est moins 1 sur x. Plus on dérive la première fonction, on obtient 1 multiplié par la deuxième fonction, 2 moins ln de x. Alors x multiplié par moins 1 sur x va donner moins 1. Et puis ici, on va obtenir évidemment 2 moins ln de x. Finalement, f' de x égale moins 1 plus 2 moins ln de x. Donc f' de x est égal à 1 moins ln de x. J'ai ajouté un peu de couleur si ça peut en aider certains d'entre vous. Maintenant que nous avons calculé f' de x, nous allons étudier son signe. Et on va résoudre une petite inéquation, puisque quand on a une forme comme 1 moins ln de x, la variable x apparaît une seule fois. En général, on sait trouver le signe. f' de x est plus grand que 0, ça signifie que 1 moins ln de x est plus grand que 0, c'est-à-dire ln de x plus petit que 1. On passe à l'exponentielle éventuellement si on ne se souvient plus des résultats. Exponentielle de ln de x est strictement inférieure à e puissance 1. On ne change pas le sens de l'inégalité, puisque la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Et ça nous donne finalement x plus petit que e. Donc lorsque x est strictement inférieur à e, f' est strictement positive. C'est ce qu'on voit dans le tableau de variation. Évidemment, quand x égale e, f' de x égale 0. Et quand x est plus grand que e, f' est strictement négative. On en déduit les variations. On n'oublie pas d'indiquer la limite en 0 de la fonction f. A priori, il y a une double barre. On indique la valeur du maximum de la fonction f sur l'intervalle 0 e carré f2, on avait trouvé e. Et puis f de e carré, on avait trouvé e dans une question 0 dans une question précédente. J'ai ajouté la courbe représentative de petit f sur l'intervalle 0 e carré avec le sommet que j'ai appelé h, d'abscisse petit e et d'ordonnée petit e. Évidemment, cette figure a été réalisée avec GeoGebra, mais le jour de l'épreuve, vous pouvez utiliser la calculatrice et tracer la courbe de la fonction f pour vérifier votre tableau de variation. Partie B, question 1.
À l'aide d'une intégration par partie, montrer que pour tout réel t de l'intervalle 0 e carré, grand S de t égale 1 quart de 2t carré ln de t moins 5t carré plus e à la puissance 4. Alors, on rappelle quand même un certain nombre de choses pour pouvoir exprimer S de t. Déjà dans le texte, on nous disait que E de t, c'était le domaine défini par x est compris entre t et e carré et y est compris entre 0 et f de x. Et S de t, c'est l'aire du domaine E de t. Et donc, on sait d'après le cours que S de t, c'est l'intégrale de t à e carré de f de x dx. Autrement dit, S de t, c'est l'intégrale de t à e carré de x facteur de 2 moins ln de x dx. Donc ici, on observe que nous allons avoir besoin de calculer l'intégrale d'un produit. Je rappelle qu'il n'y a pas de formule pour trouver la primitive d'un produit. Et donc, on va utiliser une intégration par partie. Alors, j'ai rappelé le cours ici. La formule d'intégration par partie, les conditions sur les fonctions u, v, u', v', le fait qu'on travaille avec deux réels a et b de l'intervalle grand I. Je ne vais pas trop insister, ce qui est surtout important ici, c'est la formule d'intégration par partie. Je rappelle qu'elle est issue de la dérivée d'un produit, la dérivée de v, qu'on a rappelé tout à l'heure. L'intégrale de AB de U' de x, V de x dx, c'est la variation de U de x, V de x entre A et B, moins l'intégrale de AB de U de x, V' de x dx, note IPP, en général, intégration par partie. Alors avec une expression où on a le logarithme népérien, je l'avais dit dans une précédente vidéo sur l'intégration par partie, eh bien, c'est plutôt 2 moins ln de x qu'on va chercher à dériver, et donc pour petit x, on va chercher une primitive. Allons-y. On pose u' de x égale petit x, donc u de x égale 1 demi de x carré plus constante. Ici, la constante, on va la prendre égale à 0. On va voir que ça se passe bien en prenant la constante nulle. Pour v de x, c'est 2 moins ln de x, donc la dérivée v' de x, c'est moins 1 sur x. Intégrons par partie. J'ai rappelé l'expression de S de t. Donc, d'après la formule d'intégration par partie, S de t va être égal à la variation entre t et e carré de 1 demi de x carré, facteur de 2 moins ln de x. Ici, nous avons fait apparaître u de x multiplié par v de x, moins l'intégrale de t à e carré de 1 demi de x carré multiplié par moins 1 sur x dx. Évidemment, ici, nous avons fait apparaître u de x multiplié par v' de x derrière le signe intégral. Alors, on s'aperçoit qu'effectivement, on va pouvoir simplifier, et cette intégrale va nous donner intégrale de t à e carré de 1 demi de x dx. Alors, c'est important de simplifier puisque on ne connaît pas la primitive d'un produit, et donc, si on n'a pas une forme simple, on va être très embêté pour calculer cette intégrale. C'est comme ça que parfois on se rend compte qu'on n'a pas fait le bon choix entre les fonctions u, v, u', v'. Bon, un demi de x, une primitive, ça va être simple, ça va être un quart de x au carré. Et donc on va obtenir que grand S de t, c'est la variation entre t et e carré de 1 demi de x carré facteur de 2 moins ln de x, plus la variation entre t et e carré de 1 quart de x carré. Alors, je rappelle que, entre guillemets, la somme des crochets, c'est le crochet de la somme, quand les bornes sont identiques, bien sûr. Et donc, nous allons pouvoir écrire que S de t, la variation entre t et e carré, de x carré moins 1 demi de x carré ln de x plus 1 quart de x carré. Alors j'ai développé l'expression parce que en développant on obtient un terme en x carré et puis on avait aussi un autre terme en x carré. On va pouvoir les regrouper
Et j'ai mis en fait un quart en facteur pour simplifier un peu les choses, entre guillemets. Donc un quart facteur de 5x carré moins 2x carré ln de x. Alors souvent je dis on s'arrête un peu ici. On va faire un stop. Pourquoi? Eh bien comme d'habitude pour dire que a priori cette fonction que nous avons trouvée entre crochets doit être une primitive de la fonction de départ petit f de x, c'est-à-dire de x facteur 2 moins ln de x. Donc si on est courageux, on dérive cette fonction, on doit obtenir x facteur 2 moins ln de x ou quelque chose qui est analogue, hein. Ça peut être aussi la forme développée de x moins x ln de x, et là on est rassuré, on est à peu près sûr d'être sur le bon chemin. Mais ça demande un peu de travail au brouillon. Maintenant, nous allons effectuer un calcul. Donc, on sait qu'on doit d'abord remplacer x par e au carré. Et on va obtenir un quart de 5. E au carré, ça fait e puissance 4. Moins 2 fois e puissance 4, facteur de ln de e carré. Alors ici, on devrait plutôt mettre des parenthèses pour ne pas se tromper. Ça peut être un peu dangereux, c'est un peu comme pour ln de t. Par abus de langage, je n'avais pas mis les parenthèses. Moins un quart, et là on remplace par petit t. Donc on obtient moins un quart facteur de 5t carré moins 2t carré ln de t. Alors j'ai tout regroupé ici en mettant un quart en facteur de 5e puissance 4 moins 4e au carré. Alors pourquoi? Parce que ln de carré c'est égal à 2 et 2 fois 2e puissance 4 ça fait 4e puissance 4. Petite erreur corrigée. Moins 5t carré plus 2t carré ln de t. Et on obtient bien l'expression qui était donnée par l'énoncé, grand S de t égale à 1 quart, facteur de 2t carré ln de t moins 5t carré plus e à la puissance 4. Question 2, donner la valeur exacte, puis la valeur arrondie à 10.2 de S de 1, colorier le domaine E de 1 sur le graphique donné en annexe. Alors au cas où vous n'auriez pas trouvé le jour du bac la bonne expression, vous prenez l'expression donnée bien sûr par l'énoncé pour calculer S de 1. Donc S de 1, 1 quart, facteur de 2 multiplié par 1 au carré ln de 1, moins 5 fois 1 au carré plus e puissance 4. Alors on sait que ln de 1 vaut 0. Donc le premier terme ici va disparaître et il va nous rester e puissance 4 moins 5 multiplié par un quart, ce qui est aussi e puissance 4 moins 5 divisé par 4. Et avec une calculatrice, on obtient que S de 1 est environ égal à 12,40. Dans mes souvenirs, ça donnait 12,399. Enfin bon. Alors comme on demande à 10-2, on laisse a priori le 0 là, pour avoir deux chiffres après les virgules. Un complément avec GeoGebra. Et donc, on nous demandait déjà de colorier le domaine en question. Donc, on colorie le domaine du plan compris entre les droites d'équation x égale 1, x égale e au carré, l'axe des abscisses et la courbe de f. Et GeoGebra donne 12.4, ce qui est très rassurant. Question 3. Déterminer la limite de la fonction grand S en 0. Alors, on rappelle ce que c'est que grand S de t. Et puis, on doit aller chercher la limite quand t tend vers 0. Alors, e puissance 4, c'est une constante, ça ne pose pas de problème. Quand t tend vers 0, moins 5t carré va tendre vers 0, pas de problème. En revanche, ici, à nouveau, pour t carré ln de t, nous aurons une forme à déterminer, 0 multiplié par l'infini. Mais t carré va l'emporter sur ln de t d'après le cours, donc on va pouvoir s'en sortir. Donc d'après le cours, la limite quand t tend vers 0 de t carré ln de t, c'est 0. T carré l'emporte. Et donc quand on multiplie par 2, on va obtenir évidemment que la limite quand t tend vers 0 de 2t carré ln de
t est égal à 0. Cette limite étant égale à 0, et la limite de ce moins 5t carré plus e puissance 4 quand t tend vers 0 est égale à e puissance 4. Donc par somme, nous allons obtenir que 2t carré ln de t moins 5t carré plus e puissance 4 tend vers e puissance 4 quand t tend vers 0. Il suffit de multiplier le nombre obtenu e à la puissance 4 par 1 quart pour obtenir la limite de s de t quand t tend vers 0, qui est égale à e puissance 4 divisé par 4. On peut quand même éventuellement prendre une calculatrice pour voir à peu près à combien est égal à e puissance 4 sur 4, notamment si on veut tracer la courbe représentative de la fonction grand S pour régler la fenêtre de la calculatrice. Question 4. Donner sans justifier les variations de la fonction grand S sur 0 e carré, on pourra utiliser une lecture graphique. Alors, j'ai mis un résultat, mais je vais vous montrer avec le logiciel GeoGebra ce qui se passe, comment on peut lire graphiquement les variations de la fonction S. GeoGebra. Dans la zone graphique, ici, j'ai tracé la courbe représentative de f, et puis l'aire sous la courbe de f, mais comprise entre une droite d'équation x égale t, ici t égale 1 sur la figure pour l'instant, et x égale e au carré, qui est une constante. En fait, j'ai créé un curseur t que vous voyez dans le graphique 2, en bas du graphique. Et grâce à ce curseur, nous allons faire évoluer l'aire. Alors, je vais mettre le curseur à 0, mais vous allez voir qu'évidemment, il va y avoir un tout petit souci. Voilà, GeoGebra ne veut pas nous donner l'aire du domaine, puisque en t égale 0, la fonction f, a priori, n'est pas définie. On sélectionne le curseur et on va le faire bouger. Alors, je crois que le pas est de 0,1, voilà. Évidemment, quand on augmente t, l'aire diminue. Voilà la lecture graphique, quoi, c'est à peu près évident. Et dans le graphique 2, j'ai placé un point M de coordonnées t et en fait grand S de t. J'ai récupéré l'aire du domaine. Et ainsi, on construit quasiment point par point la courbe représentative de grand S. Évidemment, on conjecture que grand S est décroissante sur l'intervalle 0e carré. Plus tard, il y aura une question sur concavité, convexité. On pourrait quand même déjà commencer à deviner ce qui va se passer au niveau de la convexité, concavité, pour ceux qui sont un peu plus malins, mais on va le faire. Après la cerise sur le gâteau avec GeoGebra, donc on va donner le tableau de variation de la fonction S sans donner la dérivée. Et donc on va placer en 0 une double barre et puis donner la limite de grand S de t. D'ailleurs, j'aurais pu laisser quand même la variable t. E carré sur 4, c'est e puissance 4 sur 4 ici. Et puis, image de e carré par grand S, évidemment, c'est 0 par lecture graphique, ça se voit, mais l'intégrale de e carré à e carré de f de x dx, ça fait 0. Plusieurs façons de voir les choses. Question 5a, justifier que la dérivée de la fonction grand S sur l'intervalle 0 e carré est en fait la fonction moins f. Alors, dans le texte, on nous disait que on prend une primitive grand F de petit f, et puis il est à peu près clair que grand S de t, c'est f de e carré moins grand F de t, ce qui fait qu'en dérivant grand S, S' de t, c'est moins grand F' de t, puisque grand F de e carré est une constante, sa dérivée c'est 0.
Et moins grand f' de t, bah, ça nous donne que grand S' de t est égal à moins petit f de t. On voit rarement ce genre de questions dans des exercices et dans des sujets de bac. J'ai voulu innover, on ne sait jamais. Donc on conclut la dérivée de la fonction s sur l'intervalle 0 e carré et moins f. 5b, étudier la convexité ou concavité de la fonction grand S sur 0 e carré. Alors d'après le cours, on sait qu'il y a plusieurs méthodes. Si on sait que la fonction est par exemple dérivable sur l'intervalle, et ben on peut étudier les variations de la dérivée de S. C'est ce qu'on va faire ici d'ailleurs, puisque la dérivée de S, on la connaît, c'est moins petit f, et qu'on connaît les variations de petit f, vues dans une question précédente. Il y a aussi la possibilité, si on sait que grand S est 2 fois dérivable sur l'intervalle, d'aller étudier le signe de la dérivée seconde. Ce que je ne vais pas faire ici, c'est ce qu'on fait en général d'ailleurs. Allons-y. On sait que petit f est croissante sur l'intervalle 0e, donc moins f est décroissante sur 0e. On multiplie par moins 1 f, ou bien on prend son opposé, on change les variations. Donc grand S' est décroissante sur l'intervalle 0e, donc on peut affirmer que grand S est concave sur l'intervalle 0e. Ensuite, évidemment, il y a deux cas considérés, puisque petit f change de variation en e. F est décroissante sur l'intervalle e carré, donc moins f est croissante sur l'intervalle e carré, donc grand S' est croissante sur l'intervalle e carré, donc grand S est convexe sur l'intervalle e carré. Puisqu'il y a un changement de concavité en E, c'est qu'il y a un point d'inflexion pour ce que j'ai appelé la courbe représentative de S. Et donc ce point d'inflexion que j'ai appelé A, il a pour abscisse E. Alors comme on connaît grand S de T, on pourra calculer grand S de E. Bon, je ne vais pas insister sur ce calcul. Le petit complément, c'est que j'ai représenté la courbe représentative de S. J'ai placé le point A d'abscisse petit e, d'ordonnée S de E, et tracé la tangente en A à la courbe C de S. Et on voit bien que la tangente coupe la courbe, traverse la courbe, en A. Sur l'intervalle 0e, la tangente TA est au-dessus de la courbe. Logique, puisqu'on avait vu que la fonction grand S était concave sur 0e. Et puis sur l'intervalle EE carré, la tangente TA est située en dessous de la courbe. Logique, puisque la fonction grand S est convexe sur EE carré. Deuxième cerise sur le gâteau avec le logiciel GeoGebra. Je voudrais vous rappeler quand même que cette notion de courbe positionnée par rapport à sa tangente est un petit peu piégeuse. Donc, vous devez voir à l'écran que j'ai colorié la partie du plan ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que x soit compris entre 0 et e, et en rose, et puis en vert, le domaine du plan des points M de coordonnées x, y, où x est compris entre e et e carré. Alors, pourquoi ? Quand je me place ici en t égale 4, c'est l'abscisse du point M, j'ai tracé la tangente Tm. Quand on dit que la tangente est située en dessous de la courbe, ça n'est valable que dans le domaine colorié en vert. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que quand on prolonge la tangente, elle finit par couper la courbe et se retrouver au-dessus. Donc c'est une notion un petit peu délicate, cette histoire de courbe positionnée par rapport à la tangente, c'est vraiment sur un intervalle. De la même façon, si vous regardez quand je prends par exemple le point M dans la zone coloriée en rose, par exemple si je prends un point 5, voilà, alors dans la zone coloriée en rose, la tangente coloriée en rouge est bien située au-dessus de la courbe bleue.
Mais si vous regardez, quand on prolonge la tangente, voilà, dans la zone coloriant vert, il se peut que la tangente ne soit plus située au-dessus de la courbe. Donc bien définir les deux zones ici. Bon, ce n'est pas demandé dans cet exercice, mais je préfère vous prévenir. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. C'est piégeux. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. Ce matin, je pense que le commentaire qui m'a été envoyé par une ancienne élève. Et si mes souvenirs sont bons, ça ne date pas d'hier, mais je l'en remercie. C'est la première à m'avoir retrouvé. Je m'étais pourtant bien caché sur le net, sans rien dire à personne. Un like si vous appréciez mon travail, ça encourage. Je sais que de temps en temps, il y a des gens qui n'apprécient pas. Je peux comprendre, mais avec un commentaire, ça pourrait m'aider peut-être à procéder autrement aussi. Belle journée, prenez bien soin de vous, que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac au mois de juin. Au revoir.